Après les femmes mathématiciennes, nous allons finir ce direct en direct du village des sciences à Béton avec plusieurs femmes à la fois. Et nous allons d'abord parler, nous allons refaire un point sur l'opération Nano avec Laetitia Carquès de l'Espace des Sciences qui a coordonné l'opération Nano et avec Gertrude Venga qui est docteure en microélectronique à l'Institut à l'IETR. Laetitia, on peut peut-être dire un mot de l'opération Nano dont on a parlé déjà avant-hier ? Oui, complètement. Donc en fait, l'opération nano, c'est une manière décomplexée et simple de parler de la microélectronique et de la nanoélectronique. Si vous prenez un cheveu, dites-vous que les chercheurs travaillent à l'échelle moins 1000 par rapport à l'échelle du cheveu. Voilà. L'idée en fait de coordonner ce projet, c'était avant tout d'établir un partenariat avec les pôles CNFM de France, Commission nationale pour la formation en microélectronique. Donc c'était assez intéressant de travailler avec eux autour de cette opération, et ce qui nous a permis en fait d'exister dans 12 villages nano dans le cadre de la fête de la science. Donc je ne vais pas toutes les citer, mais par exemple, on avait 2 villages à Paris, Villetaneuse Paris, Montpellier, Toulouse, Grenoble, bien sûr à Béton, etc. Et c'est dans le cadre de cette opération qu'on a rencontré Olivier de Sagazan, qui était ici. Complètement, et j'ai eu la chance de visiter une salle blanche, la salle blanche de Rennes, de l'IETR notamment, justement, et de comprendre un petit peu comment ils travaillent à l'échelle de l'infiniment petit. Et c'était vraiment passionnant, et c'est grâce aussi à lui, du coup, que j'ai connu Gertrude, qui justement travaille dans cette salle blanche. Et vous, Gertrude, vous faites une thèse alors ? Voilà, je suis en dernière année de thèse. J'ai effectué une thèse sur la mise en œuvre en fait, de capteurs à base de nanofils de silicium. Comme on le disait tout à l'heure, c'est des tout petits fils qui ont une dimension de 100 nanomètres. Et en fait, on les utilise dans des applications capteurs pour détecter, par exemple, des gaz. En gros, ça peut être utilisé dans le cadre comme des alarmes incendie pour détecter en fait des gaz, des fuites de gaz ou des alarmes incendie ou des applications plus médicales, comme dans le diagnostic des maladies infectieuses. Et vous avez amené sur le plateau quelque chose qui est rond, je crois que vous appelez ça dans votre jargon un wafer. Voilà, ça s'appelle un wafer de silicium. C'est sur des substrats comme ça que nous travaillons, sauf que au labo, c'est beaucoup plus petit. Et c'est des supports sur lesquels on vient réaliser les petits composants. Ensuite, on les découpe au laser et on les intègre à des puces. On les intègre, on les connecte ensemble pour réaliser des puces ou des circuits imprimés. Voilà. Et c'est un peu ça que vous expliquiez aussi peut-être sur le stand du CCMO, juste à côté au village. Tout à fait. Donc on présente un petit peu la salle blanche, comment est-ce qu'on procède pour réaliser tous ces petits composants. Et alors le public, j'ai vu notamment des lycéens vendredi, qu'est-ce qu'ils vous posent comme question ? Est-ce que ça les intrigue, tout ce qui se passe à cette échelle ? Voilà. En fait, leur plus grande préoccupation, c'est de savoir pourquoi on le fait. Les applications, ils sont aussi intéressés. La plupart aussi se posent des questions sur le métier qu'ils aimeraient faire. Donc, c'est aussi une manière de leur faire découvrir ce qui est faisable aujourd'hui et qui pourrait éventuellement les intéresser. D'accord. Aussi, en fait, pour les aider à comprendre un peu plus cet univers, on a mis en place, en collaboration toujours avec les pôles CNFM, un quiz en ligne sur notre site, opération-nano.org. Et c'est une bonne entrée en matière, je dirais, parce qu'à la base, ils ne savent pas forcément ce qu'est un nanomètre, en fait, à quelle échelle on travaille, etc. Et tous les possibles à cette échelle-là, quoi. Donc, c'était intéressant. On a eu tous les âges, en fait, collège, lycée, voilà, de toutes filières, pas forcément les filières scientifiques d'ailleurs. Voilà, donc ils sont en général assez curieux et ont envie d'en savoir plus. Voilà. Merci beaucoup Laetitia et merci beaucoup Gertrude pour ces explications.